Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à vous dire pour aujourd'hui. Alors bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone. Toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Allez, c'est parti, je commence avec le Titania. Pour avoir des messages aujourd'hui pour toutes celles et ceux qui ont des questions d'ordre sentimental, vous êtes au bon endroit. Allez, c'est parti. J'aimerais avoir des messages clairs, importants. Oh là, la souris qui vient de sauter. Bah, en voilà un message. La souris, c'est cette notion de perte de vol. Il y a une énergie tierce, là, on essaye de vous voler quelque chose. La souris peut symboliser aussi une perte de sentiment. En tout cas, il y a quelque chose de voilà qui est un petit peu en déclin peut-être également. Allez, je vais continuer, mais nous n'en sommes qu'au début du tirage. La femme qui vient de tomber, qui sort quasiment à tous les tirages en ce moment, la carte de la femme, qui vous représente vous, même si vous êtes un homme. Hein, là, on est sur une guidance générale. Mais voilà, on parle de beauté, de bienveillance, de la manière dont on vous perçoit. Donc là, c'est vraiment vous en tant que consultant, c'est cette carte qui vous représente. Hein. Et c'est vrai qu'elle sort très très souvent, cette carte-là. En ce moment, on est dans des énergies de beauté, semblerait-il. Allez, je vais creuser là cette souris, cette petite souris, qu'est-ce qu'elle vient faire dans ce tirage? La carte de l'encre, quelque chose qui s'ancre, besoin d'ancrage. Hein. Besoin d'ancrage ici. Et la lune. Alors, je vais chercher mes cartes parce qu'elles ne sont pas bavardes non plus en ce moment. Alors, la lune, c'est la carte des émotions, mais aussi la carte de la communication. J'ai l'impression qu'il y a un retour d'émotion ici. Un retour de communication, mais surtout un retour d'émotion. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Je vais regarder ce que ça nous raconte. Oh là, ça saute. Est-ce qu'elle a sauté? Non, elle n'a pas sauté. Eh bien non, je croyais qu'une carte avait sauté, donc je vais continuer de les battre. Qu'est-ce que le Mademoiselle G nous raconte pour ce tirage? Superficialité. Oh là là. Alors ça sort aussi beaucoup en ce moment, la carte de la superficialité. Alors la superficialité, c'est voilà, le fait d'être superficiel dans une relation, le fait de... Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe entre le superficiel et l'ancrage. Je vais creuser, c'est pas encore tout à fait clair pour moi. Ça commence à venir. Est-ce qu'on vous a trouvé superficiel? Oh, Mademoiselle G, regardez, c'est fou, elle n'arrête pas de sortir cette carte également. Alors dans le Mademoiselle G, j'adore cette carte, hein, les oracles de Sophie, qui m'a fait ce beau cadeau de m'offrir son oracle. Vous avez d'ailleurs ses coordonnées sous la vidéo. Le Mademoiselle G, c'est un peu comme la carte de la femme dans le Titania ou l'étoile de la femme dans le Béline. Mais regardez, elle fait du pole dance, elle est sexy, elle est belle. Alors, il y a quelque chose qui m'interpelle là avec la superficialité. J'ai l'impression... Ah, ouais, ça y est. Alors, il va être encore spécial ce tirage. Il y a un truc qui vient de me... Ouais. J'ai l'impression que votre physique euh, fait... C'est pas que votre physique fait peur, mais... Alors, patience et verdict. C'est fou, le verdict n'arrête pas de tomber en ce moment également. Alors, chaque tirage est différent pour ceux et celles qui m'écoutaient tous les jours, mais ça ressort beaucoup. Là, je perçois que votre physique fait peur et que certains d'entre vous, en fait, comment l'exprimer clairement? Vous êtes beau, vous êtes belle,
là, on est vraiment sur un physique pour certains, certaines. Ça ne sera pas pour tout le monde, hein, bien évidemment, mais c'est pas parce qu'on est beau qu'on a l'air d'être superficiel, mais là, j'ai l'impression que votre physique fait qu'on pense que vous êtes superficiel. Vous voyez? Que vous faites peur. Trop beau, trop belle pour être vrai, trop beau, trop belle pour être honnête. Et que derrière, on ne creuse pas. Et que vous faites peur. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec la souris ici, vous voyez? C'est cette notion de vol, de perte, où les gens n'osent pas parce qu'ils ont peur. En fait, ils ont carrément peur que vous les quittiez. Vol-perte, c'est aussi vous. C'est qu'à un moment, vous allez aller voir ailleurs. Ça, on est vraiment dans les apparences, là. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous faites peur. C'est vraiment ça, ici. Et du coup, y a cette notion de verdict, c'est qu'à un moment, il y a le coup près qui tombe, et ça ne va pas dans le bon sens. C'est cette notion, l'autre se dit quand il ou elle va me quitter, avec le verdict, vous voyez? Alors que vous avez besoin de vous ancrer. Ah, c'est vraiment ça, hein. Trop belle, trop beau pour être honnête. Mais en plus, vous êtes quelqu'un de bien, hein. C'est pas le problème, mais c'est la manière dont on vous perçoit. Peut-être qu'on vous perçoit, peut-être... Ouais, attirance, voyez, vous attirez, hein, vous attirez les autres, là. Vous attirez... vous attirez, il y a beaucoup d'attirance autour de vous. Donc du coup, beaucoup de sollicitations, ce qui engendre des peurs chez l'autre. Que vous soyez célibataire ou non, hein, là on est vraiment sur... que vous soyez célibataire ou non, je vais continuer avec le chakra. Que vous soyez célibataire ou non, vous faites peur là. Ce qui est complètement ridicule, hein. Parce qu'il y a beaucoup de satellites qui gravitent autour de vous, hein, c'est vraiment ce que je perçois. Donc on a l'impression que vous papillonnez peut-être. Il y a quelque chose de... Ouais. Alors le éloigne-toi, voilà, c'est on s'éloigne de vous, ou peut-être que votre autre est quelqu'un qui attire. Hein. Et encore là, je me dis finalement, avec le éloigne-toi, la carte de la femme du Mademoiselle G, ça pourrait aussi représenter votre autre. De toute façon, vous interprétez en fonction de vous. Mais c'est un moment où vous vous éloignez. Si votre autre est quelqu'un d'attirant, de charismatique, qui attire beaucoup les femmes, les hommes, vous avez peur à un moment d'être... vous vous éloignez, on s'éloigne de vous. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Alors que derrière, il y a une véritable envie de construire quelque chose. La carte de la patience, c'est cette carte qui exprime le fait que si vous avez en ce moment des désaccords avec cette personne, des peurs, ça va prendre un petit peu de temps. Hein. Alors, que faire dans cette... ouais... Que faire? À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. J'ai l'impression que votre passé ou le passé de votre autre, c'est pas que c'est un frein, c'est... J'ai l'impression ici, allez, je vais le dire, hein, qu'il y a certaines d'entre vous qui ont un passé de séducteurs, séductrices, voilà. Et que vous êtes, comment dire, pas connu, mais voilà, on sait que vous séduisez, on sait que vous avez eu pas mal de conquêtes, c'est possible. Hein. Donc du coup, on pense que vous êtes superficiel. Sauf que la personne de votre cœur et vous avez envie de vous ancrer. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a de l'attirance, mais vous attirez aussi les autres. Donc du coup, vos projets d'union, ils sont un petit peu différés dans le temps. Parce que c'est pas encore tout à fait clair dans la tête de l'autre ou dans votre tête à vous. Là, il y a le verdict qui tombe. C'est à un moment l'autre qui vous dit allez, j'arrête parce que j'ai peur. Ou vous tranchez en disant bon. Et peut-être que dans le passé, vous avez certainement peut-être quitté et qu'on voilà. Et c'est vraiment ça. Hein. Bon, ça va pas parler à tout le monde. Je suis. Mais c'est. En ce moment, les tirages sont un peu particuliers. Je vous l'accorde. Alors, on me parle d'allègement et de joie. Donc là, ça va se transformer.
on retrouve la joie, on retrouve l'allègement. Donc je pense que la situation, elle va aller dans votre sens. Que vous soyez vous le séducteur, la séductrice, ou que ce soit votre autre, voyez, même pour les célibataires. Pourquoi? Parce qu'il y a un retour de communication. On va communiquer les choses, on va dire, on va exprimer qu'on n'est pas seulement quelqu'un qui... On va exprimer le fait qu'on a envie d'une relation sérieuse ici. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est un moment exprimer le fait que vous souhaitez une relation sérieuse. Et pour ceux et celles qui vont me dire oui, mais moi j'ai pas l'impression que je suis très séducteur, séductrice, je me reconnais pas dans ce tirage, c'est aussi cette notion de vous ne dites pas ce que vous pensez. Vous êtes quelqu'un de secret, vous êtes quelqu'un qui n'exprime pas vos sentiments. C'est ça que je perçois. Donc du coup, vous n'exprimez pas vos sentiments, on vous trouve superficiel et il y a une perte d'intérêt à votre rencontre. Vous voyez, l'autre se pose des questions. C'est comment rassurer l'autre. C'est ça, c'est exprimer vos sentiments. Ouais, il va falloir exprimer vos sentiments. Et c'est pas que pour le physique, c'est pour tout le reste. Vous voyez, c'est qu'il y a une attirance et à un moment, il y a le passé qui ressurgit, il y a le comportement, le manque, l'allègement, c'est à un moment où on dit les choses, on s'allège de tous ces vieux schémas répétitifs. J'ai peur de dire à l'autre que j'ai des sentiments, j'ai peur de dire à l'autre que j'ai envie d'une histoire qui dure. Pourquoi ces peurs? Parce que voilà, peut-être la peur que l'autre vous dise bah moi je suis pas intéressée, peut-être par peur de se prendre un mur en face, et aussi voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Peur de se prendre un râteau, c'est possible aussi, sauf que si vous ne le dites pas, bah, l'autre ne le sait pas, voyez. Et du coup, ça génère des quiproquos, c'est vraiment ce que je ressens ici. Et ça diffère dans le temps. Vous avez peur du verdict ici, c'est ça le verdict. Vous avez peur du verdict, vous avez peur d'exprimer vos sentiments et vous avez peur de ce que l'autre va vous répondre. Il y a ça aussi, vous voyez, il y a pas mal de choses dans ce tirage. Moi, je le trouve très très parlant et finalement, je suis bien contente que ces cartes s'expriment parce que c'est vraiment ça là. Hein. Et s'il y a des messages à entendre pour vous, eh bien oui, si vous vous sentez concerné. Et c'est aussi peut-être vous dire que votre autre n'exprime pas ses sentiments. Vous voyez, il y a ça aussi. Et que c'est pas parce qu'il les exprime pas, votre autre, ses sentiments, qu'il ou elle est superficiel, il ou elle ne veut pas s'ancrer. Vous voyez, des fois on croit que l'autre n'a pas envie, finalement au plus profond de lui, regardez, contrôle, on se contrôle ici, on se contrôle. C'est vraiment ça, on contrôle, c'est pas qu'on contrôle ses sentiments, c'est qu'on contrôle ce qu'on dit. On se contrôle, il y a trop de contrôle, du coup ça génère... Mais oui, c'est exprimé. Peut-être que votre hôte se contrôle aussi, vous voyez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc du coup, bah, ça a fait une espèce de situation un petit peu superficielle. On ne va pas au fond des choses. Voilà, exprimer les sentiments. Le masque, c'est exactement ça. Là, la carte de la différence, c'est pas la différence, c'est le masque que l'on porte. Tomber cette carte, porte un masque. Il va falloir enlever le masque. Vous, votre autre, de toute façon. Oui, c'est vraiment ça. Hein. C'est dommage parce que derrière, il y a besoin de profondeur. Hein. Il y a besoin de profondeur, il y a besoin d'ancrage. Hein. Et du coup, le fait de ne pas exprimer, voilà, la souris, on se détache. Vous vous détachez avec le éloigne-toi ou l'autre se détache. C'est pareil pour les célibataires. Voyez ? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, c'est fou, mais c'est fou, regardez la défiance, c'est ça, on a de la défiance. Un truc de dingue. Mais on parle de guérison, et la guérison, ça va passer par le fait de dire les choses, de se regarder droit dans les yeux, de se prendre par les mains et de dire, voilà, j'ai envie de construire, voilà, je ne suis pas que... je veux quelque chose de profond. Je ne suis pas que légèreté, je ne suis pas qu'un physique, je ne suis pas que... Voilà... c'est aussi valable pour les plans d'un soir, ça. Vous voyez, c'est un moment de dire, moi, je veux pas de ça.
Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'expression des sentiments ici. Hein. Mais ça va dans le bon sens de la guérison, mais ça va prendre du temps encore pour certains, certaines. Je vais prendre l'oracle des fées, non pas les fées, les Amazones. Je vais prendre l'oracle des Amazones. Qu'est-ce que ça nous raconte? Oula. Ah, c'est fou ce tirage. Hein. C'est fou, c'est fou. Je sais pas comment je vais l'intituler pour que ça... Mais... La caresse des vents. Alors là, ça vous invite à lâcher. Hein. C'est la caresse des vents, c'est de se remettre en action. C'est aussi... Alors, je vais la creuser celle-ci parce qu'elle est particulière, la caresse des vents. Ouais, désobéissance, hein, c'est ça. La désobéissance, c'est un peu... belle et rebelle, je suis éternelle. Ok, mais c'est un peu désobéir à ce qu'on vous a inculqué ici. Vous voyez, je pense que vous avez des croyances, des comportements répétitifs, de pas dire... Peut-être que quand vous étiez petit, on vous a dit il ne faut pas exprimer ses sentiments, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Donc du coup, il y a des espèces de vieux carcans qui restent, qui fait que vous ne dites pas les choses. Et là, on vous invite à désobéir, peut-être à une certaine éducation également. Vous voyez? C'est vraiment ça. Hein. C'est étonnant, là. Ouais, c'est vraiment exprimer vos sentiments. Ou peut-être qu'à un moment, c'est aussi... si c'est votre hôte qui n'exprime pas, être désobéissant dans le sens où un peu casser le schéma en disant vous les choses, en disant ok tu portes ton masque, mais à un moment moi j'ai besoin de savoir. Mais c'est pas ce que je perçois. Prise de conscience ici, on prend conscience de... Prise de conscience que nos comportements ne sont pas adéquats. Prise de conscience que ça ne marche pas, qu'on est toujours dans les mêmes schémas. Prise de conscience qu'on a besoin de s'ancrer également. Prise de conscience que vous ou l'autre peut partir parce qu'on est trop dans la superficialité de la relation et qu'on n'exprime pas assez. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Accompagnement, vous voyez, c'est est-ce que tu vas être mon compagnon, ma compagne? J'ai envie que tu sois mon compagnon, ma compagne. J'ai envie d'être accompagnée dans ma vie, mais je ne l'exprime pas. On va au-delà du superficiel. L'accompagnement, c'est aussi aller voir un thérapeute, peut-être pour vraiment ce que je perçois ici, pour se défaire de ces comportements limitants, de ces croyances limitantes. Voyez, faire un travail sur soi, se faire accompagner. Pour enlever le masque. Peut-être que votre autre, je vous le dis, hein, c'est pas que pour vous, hein, attention, mais que peut-être que votre autre doit se faire accompagner également. Peut-être que ça peut vous éclairer ce tirage, de vous dire, ok, non, elle n'est pas si superficielle, il y a des sentiments. Voilà, c'est l'autre est dans le contrôle. Vous êtes dans le contrôle. Après, les cartes ne me disent pas comment va évoluer votre histoire. Hein. On parle de guérison. On me parle d'ancrage, de sentiment, de vouloir avancer, de vouloir s'ancrer. Voyez, mais là, on n'est pas encore en train de dire qu'est-ce qui va se passer dans cette relation sur le long terme. Hein. On n'est pas du tout là-dedans. Je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline? Pour terminer ce tirage très particulier, une fois de plus. En ce moment, les tirages ne sont pas du tout dans souvent, je constatais des tirages avec des retours, des tirages qui étaient assez récurrents, assez basiques. Là, ils sont vraiment quand même très très particuliers, très précis. J'aime bien aussi vous transmettre ça. Bien sûr, ne prenez que si ça résonne, comme j'en fais tous les jours. Alors, beauté et intelligence, vous voyez, c'est vraiment le contraste entre la beauté et le superficiel et l'intelligence. C'est ça aussi. Mais c'est aussi retrouver la beauté dans votre vie. Et on le fait parce qu'il y a une manière de le dire, de le faire. L'intelligence,
C'est ça, c'est que je prends conscience que mon comportement n'est pas bon, n'est pas adéquat. Donc je fais les choses avec intelligence. Ça peut, c'est pas péjoratif l'intelligence, ça veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent, c'est ça que je veux dire. C'est que là on se dit, ok, on prend conscience, l'autre prend conscience que ça c'est pas possible, donc on le fait de manière intelligente, on se dit, bon ok, ça ne marche pas comme ça. Je ne suis pas aussi qu'un physique, vous voyez, je ne suis pas que superficialité, j'ai aussi un cerveau, c'est ça, hein, j'ai aussi un cerveau, où je ne suis pas ouais, qu'un plan d'un soir, vous voyez, pour rester poli. Ouais, ça invite à comprendre, hein, à comprendre ce qu'a l'autre dans la tête, ce que vous devez accomplir. Allez, je vais prendre encore une carte du Béline et je vais m'arrêter là. Je crois que le message est clair. Hein. Je crois que le message est clair. Oh là, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, celle qui vient de sauter? Voyez, c'est l'inconstance. Du coup, le fait de ne pas dire, de ne pas faire, ça génère des comportements inconstants. J'ai l'impression que c'est inconstant. Ça manque de sécurité ici. Et pour l'autre et pour vous. Ça manque de sécurité. On ne sait pas dans quelle direction on s'embarque. Donc du coup, on ne préfère pas s'embarquer. Peur du verdict. C'est vraiment ça. Hein. Donc du coup, on vous lâche, ou vous lâchez, vous allez lâcher votre autre. Vous allez vous éloigner, parce que ça ne vous convient pas. Donc là, ça invite soit vous à vous exprimer, soit à dire à l'autre, exprime-toi, parce qu'à un moment, ça suffit. C'est vraiment ça, hein. Ouais, c'est exprimer les sentiments, savoir ce que l'autre a dans la tête. On discute là, il va falloir discuter. Il va falloir discuter de ce que vous voulez, de ce que l'autre veut. C'est ça, c'est vraiment ça. Mais les énergies d'après sont positives, hein. Bien évidemment, puisqu'on me parle d'allègement, on me parle de joie, de beauté, d'intelligence, de prise de conscience. Il y a la guérison, je vous le rappelle. Hein. Donc c'est pas un tirage négatif, hein. C'est juste un tirage qui invite à prendre conscience de. C'est le tirage conseil, hein. C'est plus ça. C'est pas le tirage qui vous dit si l'autre va revenir ou pas, hein, même si vous êtes en attente. Mais aussi c'est le tirage qui vous dit peut-être que si l'autre est parti aussi, c'est parce qu'on n'exprimait pas ses sentiments, vous voyez, et le retour passera par j'exprime les sentiments. Bref, adaptez-le en fonction de vous, ce tirage, par rapport à ce qui vous parle, c'est important, je ne cesse de le répéter. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vais quand même prendre une dernière carte, une question, une réponse, c'est le moment de vous poser la question. Une question, une réponse, ça arrive dans une poignée de secondes. Allez, sinon je vais aller les chercher, si elles ne sautent pas, mes cartes, si elles ne tombent pas. Ah bah si, on a une qui a sauté. Il suffit de demander. Oh, regardez, alors là c'est fou. Je trouve que cette carte-là qui vient de sauter, elle est vraiment également la synthèse de ce tirage actuel. Hein. On me dit communiquer clairement. Voilà, donc par rapport à votre question qui vous est personnelle, mais je fais une petite parenthèse pour dire que cette carte est vraiment également une synthèse de ce tirage. Communiquer clairement, communiquer vos besoins ou votre autre doit vraiment communiquer clairement ses sentiments. Allez, je termine avec mon oracle de la magie pour clôturer, synthétiser ce tirage qui, je l'espère, vous a permis de prendre conscience de certaines choses et de comprendre aussi ce qui se passe dans la tête de votre autre, si votre autre est quelqu'un de discret. Oh là, il y a trop de cartes là qui ont sauté, je ne vais pas les prendre. Ah si, je vais prendre celle-ci, qui s'est isolée toute seule dans un coin, et on me parle du quartz rose avec le pardon. Tenez, je vous le montre. Je le trouve très joli ce petit oracle. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. C'est tout ce que je vous souhaite, de retrouver de la légèreté dans votre cœur. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous remercie infiniment de votre présence. Merci aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Si vous êtes là aujourd'hui, abonnez-vous. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.